Dans cette capsule aujourd'hui, nous allons parler du post que j'ai mis très tôt ce matin, celui-ci, où je posais la question: comment reconnaître une bonne femme? Une bonne femme, c'est quoi? Donc, j'ai posé la question via ce post et j'ai eu quelques réponses. Parce que de nos jours, nous vivons et la plupart des hommes cherchent la bonne femme. Parce qu'il faut qu'on regarde les choses. C'est vrai, les choses évoluent aujourd'hui au point où les femmes sont en train de vouloir prendre la place des hommes. On leur concède ça. Vous voyez? Donc on est en train de déjouer les choses. Mais c'est ça la vérité. Il faut recadrer les choses. Les femmes aujourd'hui veulent prendre la place des hommes. Donc on est dans une concurrence, dans des duels, dans des ceci, dans des cela. Mais chez nous, Africains, nous savons que c'est l'homme qui dote la femme. C'est un homme qui prend la femme. C'est l'homme le chef de famille. On n'a jamais vu, ce n'est pas encore arrivé chez nous où c'est la femme qui dote l'homme. En tout cas, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être ça va arriver des années à venir, mais actuellement, ce que nous savons, c'est que c'est l'homme qui dote la femme, qui va prendre la femme et met chez lui. Et pas le contraire. Donc, c'est pourquoi je pose la question, c'est quoi une bonne femme? Parce que nous savons que c'est un homme qui cherche une femme, qui met chez lui pour vivre, pour finir sa vie avec. Ce n'est pas le contraire. On ne va pas poser la question, c'est quoi un bon homme? Ou bien c'est quoi les caractères d'un homme? Non. Parce que à la base, comme je le définis encore, c'est l'homme qui va vers la femme, l'amène chez lui pour fonder une famille. Ce n'est pas le contraire. Donc, vous comprenez maintenant le pourquoi de ma question. C'est ça que je dis, c'est quoi une bonne femme? Alors, face à ça, je ne vais pas aller dans tous les sens. Je vais mettre une vidéo ici, vous allez regarder la réponse d'une femme à une autre. C'est une femme qui répond à une autre pour recadrer les choses, qu'elle comprenne très bien. Donc il faut que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin afin de mieux comprendre les choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes aller dans tous les sens, dans tous les duels. C'est devenu une comparaison des duels. Oh, les hommes sont ceci. Oui, les hommes peuvent être tout ce qu'ils sont. Tout ce qu'ils sont. Nous sommes d'accord. Mais comme je viens de dire, comme je dis d'entrée, jusqu'à preuve de contraire, c'est l'homme qui va doter une femme qui ramène chez lui. Vous n'allez pas changer toutes les valeurs aujourd'hui. Les femmes, vous n'allez pas tout changer aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à un moment de la vie où les femmes rapportent l'argent à la maison, les femmes font tic, les femmes sont pilotes, les femmes sont tic. Nous sommes d'accord, c'est l'évolution des choses. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Elles sont entrepreneurs, elles sont médecins, elles sont pilotes, elles sont tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez jamais que c'est l'homme qui vient vous chercher pour vous ramener chez lui, pour fonder une famille. Parce qu'on a vu des femmes vouloir faire comme elles font aujourd'hui et se retrouver, elles se retrouvent. Oui, on en voit tous les jours. Vous devez savoir qu'une femme, une bonne femme, pour moi, c'est celle qui a la crainte de Dieu, d'abord. C'est celle qui a la crainte de Dieu. C'est celle qui a l'écoute de son mari. Peu importe les pouvoirs qu'elle peut avoir, c'est celle qui est à l'écoute de son mari. Qui accompagne son mari. Ne venez pas ici, ne veux pas que les féministes viennent me dire que oh non, ça va dans les deux sens. Oh, non, je ne veux pas de ça ici. Je vous ai dit, une bonne femme, c'est celle qui a la crainte de Dieu. C'est celle qui est à l'écoute de son mari. C'est celle qui accompagne son mari. C'est celle qui éduque les enfants, qui élève les enfants, qui. On ne dit pas que l'homme n'a rien à faire dedans, non. Je n'ai pas dit ça. L'homme également est là pour se rassurer que tout ça fonctionne normalement. Oui, c'est ça la vérité. L'homme est là pour recadrer les choses afin que tout fonctionne normalement. Mais le rôle de la femme, c'est d'être aux côtés de l'homme pour l'assister, l'accompagner dans cette mission. Avoir des projets communs. Mais la femme doit connaître sa place afin que les choses fonctionnent bien. Ok? Donc, une bonne femme, ce n'est pas celle qui a une longue bouche. Une bonne femme, comme j'ai dit, c'est celle qui a d'abord la crainte de Dieu. Ensuite, celle qui écoute son homme, qui l'accompagne, qui l'assiste. Peu importe ce que vous pouvez traverser, si vous n'êtes pas solide, vous n'allez pas arriver loin. Parce que comme un artiste ivoirien avait dit, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Non.
Bon, soit, trop parler ces maladies. Je vous mets la vidéo, vous regardez et on se reprend après. Regardez. Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas mariée. Voilà, bon, après, c'est pas... Non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Je savais qu'elle allait dire ça. Attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. Mais, non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa côte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Vous avez bien écouté. C'est la réponse d'une femme à une autre. Vous voyez les propos que les femmes tiennent aujourd'hui. Je ne peux pas me soumettre à un homme. Et derrière, il y a un autre qui est rentré en disant, oui, c'est ça, je ne peux que me soumettre à Dieu et. Vous avez également écouté la réponse de l'autre femme, de Yves Dero. Vous avez bien écouté. Parce que c'est un homme qui sort des propos pareils, on va dire, oh, ouais, c'est parce que c'est les hommes, dit. Et je suis sûr que maintenant vous allez dire que Yves Dero, c'est qui? Elle-même, elle serait un exemple. C'est ça, avec les êtres humains, on n'est jamais content. C'était un homme qui répondait ainsi. On devait dire, oui, ça c'est un homme, c'est un gigolo, c'est un patati, c'est un patate. Maintenant, c'est une femme qui répond à une autre femme. Vous allez maintenant dire que celle-là même, c'est qui? Elle a déjà fait quoi? On a vu. Oh. Donc, pour dire que une bonne femme n'a pas la bouche que celle qui vient de passer là. Oui, une bonne femme n'a pas cette bouche-là. Et celle qui a répondu a bien répondu. La soumission, ce n'est pas quelque chose, on ne te force pas. C'est une femme qui reconnaît sa place. Peu importe ce que tu peux faire, tu reconnais ta place dans une maison, dans un foyer. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, soit. J'espère que vous avez bien écouté. Donc, pour moi, pour résumer, une bonne femme, c'est d'abord celle qui a la crainte de Dieu. D'abord. Ensuite, celle qui écoute son homme. Celle qui l'assiste, qui l'accompagne. Pour qu'ensemble, ils avancent projet après projet. La femme, ce n'est pas l'égal de l'homme. Jusqu'à ce que le monde finisse. La femme, ce n'est pas l'égal de l'homme jusqu'à ce que le monde finisse. Dieu qui a créé le monde n'était pas fou pour créer l'homme et la femme. Donner les capacités à l'homme et ne pas donner à la femme. Donc vous croyez que le bon Dieu même était fou. Donc il ne savait pas ce qu'il faisait.
Il ne savait pas ce qu'il faisait. De créer l'homme avec plus de force et la femme comme il a créé. Demain, vous allez nous expliquer pourquoi l'homme peut procréer jusqu'à 70 ans, 70 ans et la femme à 40 ans, c'est fini. Vous allez nous expliquer ça plus tard. Sur ce,